Salut chers combattants, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis révolutionnaires, c'est le balein de Yingui. Alors Mamadou Mota comme monnaie d'échange du RDPC. Donc le RDPC serait-il en train d'utiliser Mamadou Mota comme une pièce de chantage, comme un élément de chantage? Pourquoi est-ce que je le dis? Vous voyez, cette situation a deux conséquences directes. L'une, c'est de détruire l'influence du MRC et de la révolution au nord. Deux, c'est de montrer aux populations, aux Camerounais zombifiés, sardinés, que le MRC se désolidarise de Mamadou Mota. Ou alors que le MRC a abandonné Mamadou Mota. Voyez-vous, cette information est terrifiante. Et c'est l'agenda que le RDPC est en train de forcer sur la scène politique. Et c'est la raison pour laquelle Mamadou Mota reste, n'est-ce pas, embastillé. On a libéré les gens, on a libéré les leaders, mais on a gardé un leader. Posez-vous toutes les questions. Pourquoi est-ce qu'on a gardé Mamadou Mota? Pourquoi? On a gardé Mamadou Mota parce que cela rentre dans une stratégie de destruction du MRC qui a échoué avec l'emprisonnement de Kamto et les Penda et Koka, Paul Rikinga et Abenzonga et Maître Ndoki, mais qui continue quand même dans le bastion politique le plus important, c'est-à-dire le Nord, le septentrion comme on l'appelle. Et donc le RDPC, impulsé par son président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, a donc bâti cette stratégie qui consiste à décapiter du moins le MRC à partir du Nord. Conséquence, le MRC doit faire très attention. Très attention dans le sens de bien défendre les intérêts de Mamadou Mota. De mettre Mamadou Mota comme tête d'affiche des prisonniers politiques à libérer. De parler de la situation de Mamadou Mota dans tous les plateaux de télévision où ils sont. De, n'est-ce pas, faire des descentes sur le terrain au nord pour expliquer la stratégie du RDPC à nos frères du nord. C'est ainsi que le mensonge ou la nouvelle manipulation du RDPC sera déconstruite. On ne peut pas rester indifférent parce que les sardinats, eux, ils disent déjà, ils ont déjà commencé le rouleau compresseur en disant, mais vous voyez, on vous avait dit que le RDPC était un parti tribal. Regardez, ils ont abandonné Mamadou Mota en prison. Mais alors que c'est eux qui détiennent Mamadou Mota. Alors que c'est eux qui ont embastillé Mamadou Mota, qui n'a rien fait dans ces émeutes de la prison. Mamadou Mota, parmi tous les prisonniers, y compris Kamto, il était celui qui a posé un acte positif. C'est-à-dire d'aller dire aux prisonniers de se calmer, qu'on les a entendus. Mais alors, comment vient-il qu'on nous dise que Mamadou Mota était celui qui a instigé, celui qui a géré d'une certaine manière cette rébellion ou cette insurrection dans la prison de Kondengui? C'était, une fois de plus, des accusations mensongères, comme les mêmes accusations mensongères qui l'ont conduit en prison. Les mêmes accusations mensongères qui l'ont conduit en prison, on reprend, on crée d'autres accusations mensongères pour le maintenir en prison. Donc voilà comment Mamadou Mota se retrouve coincé, là au milieu, alors qu'il devait être libéré. Les sardinats l'ont pris en otage. Ils l'ont pris en otage parce qu'ils visent deux objectifs. Discréditer le MRC dans le nord et ainsi faisant
faciliter la poussée des cabralistes et des RDPCistes. Ça, c'est d'un. Et de deux, montrer qu'il y a une fissure entre Mamadou Mota et les autres cadres du MRC. Comme quoi, le MRC aurait abandonné Mamadou Mota, qui, me semble-t-il, est embastillé par les sardinards eux-mêmes. Et donc, c'est les sardinards qui posent des actes, mais imputent les conséquences de ces actes aux autres. Comme d'habitude. Ils sont allés au grand dialogue national. Mais ils disent, mais tout le monde a parlé. Vous voyez, les cabralistes, ils ont parlé, les SDF a parlé, le PCRN a parlé, les autres partis d'opposition ont parlé. Et donc, on ne peut pas dire que les Camerounais ne se sont pas consultés. Vous voyez, c'est ça, la machine mensongère du RDPC, lorsqu'elle se met en branle. Elle a détruit le SDF, parce que chez eux, c'est corrompre, manipuler ou tuer, emprisonner, embastiller. Corrompre, manipuler, embastiller ou tuer. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc nous devons faire très attention par rapport à la situation de Mamadou Mota. J'en profite également pour, n'est-ce pas, faire un coup de gueule sur une autre incongruité. On a libéré Valsero, mais on détient son bassiste en prison. Son bassiste, son crime, c'est de s'être rendu, n'est-ce pas, au point de détention de Valsero pour lui rendre visite. Et c'est ainsi qu'on l'a embastillé. Mais on a libéré celui qui est venu, celui pour qui il se retrouve en prison, mais on le maintient en prison. Également, je disais qu'on a libéré Albert Zonga, mais on détenait, ou on détient toujours, sa cuisinière, sa ménagère. Mais également, je dois en profiter pour faire un coup de gueule par rapport à notre frère Paul Tchouta, qui reste toujours embastillé pour la simple raison que il est un web journaliste anti-régime, anti-dictature, un journaliste qui prône le changement, un journaliste qui prône la justice, la liberté, et qui se retrouve coincé par cette même justice ou cette même injustice. Et aujourd'hui, il a passé plus de 6 mois en détention. Plus de 6 mois en détention sur des fausses accusations. Nous demandons sa libération sans condition. Nous demandons la libération immédiate de Paul Tchouta. Nous demandons la libération immédiate de Mamadou Mota. Nous demandons la libération immédiate du bassiste de Valsero. Nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, de toutes les personnes embastillées par le régime de Yaoundé de manière arbitraire. Et je demande à tous les combattants de partager, n'est-ce pas, cette vidéo, de partager ce direct et de propager ces informations dans tous les groupes où ils sont sur la situation de Mamadou Mota surtout. Parce que si nous réussissons à faire libérer Mamadou Mota, et je pense qu'après la visite de l'émissaire français pour rencontrer, n'est-ce pas, le sous-préfet français que M. Biya est, la libération de Mamadou Mota sera sûrement effective puisque les ordres viennent d'en haut. Vous voyez, même la libération de Kamto était liée à Macron. Voilà donc monsieur le Griand qui vient à Yaoundé rencontrer les opposants dans un pays, lesquels opposants le soi-disant président lui-même n'a jamais rencontré. Quelle
honte. Le soi-disant président n'a jamais rencontré les opposants, les leaders politiques pour discuter de la situation du pays, malgré des crises sans précédent. Le Cameroun n'a jamais connu une instabilité comme celle que nous vivons en ce moment. Le Cameroun n'a jamais connu un climat hostile comme celui que nous connaissons en ce moment. Mais malgré tout cela, le roi fainéant reste cloîtré dans son palais de Toudi et en Vomeka, sans dire mot, sans parler, sans discuter. Il convoque un soi-disant dialogue qui se transforme en dialogue et puis en monologue, n'ose même pas se présenter là-bas lui-même. Et on nous dit que les Camerounais ont parlé. Et effectivement, Paul Biya confirme, et là nous apprenons par le biais de la CRTV qu'un navire français, n'est-ce pas, a accosté au port de Kribi, bien sûr avec des militaires français, on parle d'environ 200 ou 250 militaires français. Pourquoi faire aucune communication positive à ce sujet? Il s'agit apparemment là d'une force d'appui pour venir aider, n'est-ce pas, le tyran par rapport à la situation dans le Nozo. Dans les jours à venir, nous verrons un peu plus clair là-dessus. Pour le moment, la base doit se concentrer sur le chassement, car M. Biya doit partir. Nous devons demander le départ de M. Biya. C'est le problème le plus important du Cameroun. C'est lui le problème du Cameroun. Aussitôt M. Biya part, le mieux le Cameroun se portera. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le Baleine de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye.